Hello, hello, bienvenue sur mon profil personnel. Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté, de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 286 sur 365 live. Alors j'aimerais parler de quelque chose qui a été vraiment important là, ces dernières heures, hier, la journée d'hier, etc. En fait, de créer la magie à chaque instant. De se demander comment on peut faire pour créer la magie à chaque instant. Et en sachant que cette magie-là va partir du plus profond de nous. Va partir de notre capacité à créer ce jardin, cet univers sécure, cet univers, son jardin plein de merveilles, plein de fleurs, enfin, c'est vraiment la capacité à rentrer dans son imagination, dans son monde intérieur et d'arriver à prolonger ses ressentis et à créer cette vie intérieure riche et à ressentir ces ondulations de bien-être et à les étendre, à les prolonger, quels que soient les événements, quels que soient les rencontres, quels que soient les aléas, quels que soient les événements qui peuvent se produire dans la journée. C'est vraiment rester branché à la prise de son monde intérieur et d'étendre cette capacité à se sentir bien, à se sentir comme dans cette bulle sécuritaire de bien-être, de confiance et de se régénérer, de revenir à sa source et de se régénérer un maximum de temps, un maximum de fois. Et puis quand on se débranche, eh bien c'est de trouver sa façon de se rebrancher le plus rapidement possible, en méditant, en respirant, en allant se connecter à un arbre, en revenir à soi. Et donc au-delà de ça, ce qui vraiment me tenait à cœur de partager aujourd'hui, c'est donc de se créer cette magie à chacune de ces journées. Et pour se créer cette magie, c'est vraiment de prendre conscience de tout ce qui nous traverse, de prendre conscience de chaque pensée, de chaque émotion, d'essayer d'être de plus en plus vigilant, sans rentrer vraiment dans une espèce d'obsession bien sûr, mais c'est de développer, comme de déployer encore plus cette pleine conscience, comme d'affiner en fait cette pleine conscience, comme de rentrer un peu plus, une couche un peu plus loin dans cette pleine conscience. C'est vraiment ça, parce qu'à un moment donné où après on n'est plus vraiment comme relié, on est comme on se déconnecte à des moments où on n'en a même pas conscience, et c'est vraiment comment faire pour aller un peu plus loin dans cette profondeur, d'être connecté à vraiment tout ce qui se passe en nous, à être connecté à cette conscience pleine et entière de ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et donc, quand on est connecté à cette pleine conscience, coucou Ayette, je suis super contente que tu sois là. J'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Alors, voilà, donc je disais, Ayette, en fait, la magie de se créer des journées extraordinaires, c'est-à-dire d'aller se brancher à son monde intérieur, de se brancher à ses rêveries, de se brancher à sa bulle sécuritaire, de se brancher à sa capacité de se rassurer, de sa capacité à se rassurer. Et donc quand on arrive à faire ça, aussi ce qui est important, c'est de déployer de plus en plus cette pleine conscience, d'aller un peu plus loin dans les profondeurs de cette pleine conscience, d'arriver à avoir cette vigilance de chaque instant, et d'aller une couche un peu plus loin pour vraiment se rendre compte de tout ce qui se passe en nous et d'aller attraper en fait la pensée en fait qui va faire que qui est en fait en lien avec notre inconscient et qui est en lien avec quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin, qui nous empêche d'aller saisir le niveau d'après en fait, ce qui nous empêche de nous expanser pleinement. Et ah ok, ça marche, à plus tard, bisous. Et du coup, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'avoir cette pleine conscience pour
attraper ce qui nous bloque, pour saisir ce qui nous limite en fait, et merci Ayette, et en fait aller vraiment signer comme un pacte avec la vie, vraiment s'engager pleinement avec la vie et avoir cette pleine confiance, cette foi absolue, cette foi ardente, brûlante de marcher avec la vie. Et derrière ça, ce que j'avais envie vraiment de partager, c'est que parfois on est seul, et la solitude a tellement de... alors ça dépend, on est seul, il faut préciser, parce on peut être seul accompagné, on peut être seul parce on se sent, on a fait le choix aussi d'être seul, ou on peut être seul parce que on a l'impression que la vie nous l'impose, etc. Mais quoi qu'il en soit, le fait de se retrouver seul, soit parce que la vie nous l'impose ou par choix, c'est une grande grâce en fait. Ça peut être une opportunité de croissance formidable, infinie, parce que en fait, déjà on apprend à aller au fond de soi, on est au contact de notre couleur, de notre essence, mais au-delà de ça, il y a comme, on peut le prendre comme une union avec la vie, comme une communion avec la vie, comme si il y a nous, il y a notre intériorité, et la vie est là avec nous à chaque instant. Alors la vie, ça peut être la source, la vie, ça peut être Dieu pour ceux qui croient, la vie, ça peut être notre moi supérieur, la vie, ça peut être voilà, des événements qui se produisent, etc. Mais comme si cette solitude nous permet de communier avec la vie, de recevoir des guidances en fait, et de se diriger dans ça, et vraiment de prendre tout ce que la vie nous envoie comme quelque chose, vraiment d'intégrer dans chacune de ces dimensions, que tout ce que la vie nous envoie, c'est vraiment pour aller approfondir un peu plus de qui on est profondément, pour préciser, pour clarifier, pour affiner un peu plus de notre véritable profondeur d'être en fait, de notre véritable essence, et d'aller vraiment plus loin sur ce chemin-là. Et donc, quand on arrive à vraiment conscientiser ça, c'est formidable, parce que la vie prend tout son sens. La vie prend non seulement tout son sens, mais on se libère de plus en plus, et on est de plus en plus dans la pleine confiance, et on co-crée de plus en plus avec cette force, avec cette intensité, avec cet impact, avec cette portée par un vent qui n'a rien à voir avec nos petites forces, quand on essaye de passer à l'action, dirigé par l'énergie masculine. C'est vraiment une toute autre dynamique, c'est une toute autre, ça prend des allures totalement différentes. Donc voilà, et parallèlement à ça, c'est aussi de prendre conscience que on est parfois, en voulant se préserver, en voulant se protéger, en ne voulant pas prendre le package de ce que la vie nous envoie, c'est-à-dire la dualité, les moments inconfortables et les moments confortables, etc., et bien finalement, on ne vit pas. Et ça a été aussi longtemps mon cas, ça a été le fait de vouloir se préserver, de se protéger, et c'est le cas de nombreuses personnes, de ne pas oser, parce qu'on a osé trop vite, on a osé trop tôt, on a osé trop fort, trop intensément, et puis parfois la chute elle est rude, et du coup après on fait le contraire, on veut se préserver, on veut se protéger. Mais il n'y a pas de vie sans prise de risque, et ça c'est Sœur Emmanuelle qui le disait. Donc vraiment pour aller plus loin dans ce qui on est véritablement, et aller plus loin dans notre sensation de vie et de communion avec la vie, c'est comme une obligation, c'est comme un incontournable que de se lancer, que d'oser, que de se risquer, que d'aller plus loin, d'aller tendre vers le meilleur de ce qu'on est, parce que c'est à ça vraiment qu'on va se sentir à vivre, à exister pleinement, qu'on va se sentir en pleine ébullition, qu'on va se sentir en feu, en joie,
avec cette flamme qui pétille à chacune de nos journées, qu'on va se créer de la magie, qu'on va se créer des moments juste extraordinaires. En fait, c'est à partir de ça, et c'est ça que ça nous en coûte, en fait, c'est de prendre le risque de sauter en étant... en même temps, en ayant une stratégie, en posant des actions, bien sûr, mais c'est vraiment ça, c'est de faire ce choix, de s'engager pleinement, d'y aller franchement et pas à moitié, d'y aller all-in, comme on dit, d'y aller sans demi-mesure, pas à moitié, pas peut-être un petit peu comme ça, et puis peut-être un peu d'autres jours un peu moins, c'est vraiment d'y aller franchement, et c'est ça co-créer avec la vie, c'est ça signer le pacte avec la vie, c'est à ça, c'est à ce prix-là qu'on va se sentir vraiment vivant et vraiment en joie, et qu'on va propager aussi, qu'on va contaminer les autres aussi de nos belles couleurs et de notre joie d'être pleinement, simplement qui on est. Donc voilà ce que je vais vous partager, et ça aussi, ça demande d'accepter cette dualité, ça demande aussi d'aller traverser des moments inconfortables, ça demande de grandir sa capacité à réceptionner, à accueillir la puissance et à accueillir aussi l'inconfort. Donc voilà, les deux pôles, et donc ça demande de passer un petit peu, de grandir en fait sa posture. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche, et je vous dis à demain.